Chers amis, bonjour et bienvenue en Ukraine, dans une société absolument incroyable. Vous avez peut-être déjà entendu parler du drone, le R18. C'est un drone qui a une capacité d'emport de 3,5 kg. Ils ont commencé à le développer en 2014 quand la guerre a commencé. Ils ont développé tout de A à Z. Alors au début, ils ont acheté ce qu'ils pouvaient acheter à droite à gauche pour faire un petit peu comme de l'aéromodélisme avec une efficacité qui est redoutable. On les a vus pendant toute la guerre de 2014 à 2022, puis une grosse accélération ensuite. Mais là, on va faire une visite totale de l'usine, voir comment est-ce qu'ils travaillent, voir quels sont leurs projets, parce qu'ils ont des projets aussi bien dans l'aérien, vous les connaissez, mais également dans le terrestre. Il y a aussi du naval, mais ça, on ne pourra pas le voir ici. Et aujourd'hui, ils ne font plus que des drones aériens, ils font aussi des drones terrestres. Ça, par exemple, c'est un drone qui peut être utilisé pour emmener du matériel en première ligne, pour peut-être un jour déposer des mines, pour évacuer des blessés. Mais ils sont aussi en train de travailler pour mettre dessus un canon, une 12-7 qui pourra tirer du coup très très loin, avec une portée de plusieurs centaines de mètres. Je vous propose un tour d'horizon de ce qu'ils sont en train de faire pour le futur, et ça avance très très vite. Alors pour l'instant, c'est seulement la version prototype. L'optique va être largement améliorée dans la prochaine version, mais surtout ils sont en train de travailler un système d'intelligence artificielle qui permet de suivre les cibles. Donc on définit la distance du tir, ça c'est déjà calibré aujourd'hui pour pouvoir s'adapter au vent, à la distance, avec les balles qui ont une trajectoire qui est un petit peu balistique. Et puis comme ça, dans quelques semaines, dans quelques mois, ils pourront tester également le suivi des pistes. Donc ils ont mis 1 an pour développer cet équipement partant de zéro, vous n'avez vraiment rien. Je pense que dans l'année qui vient, ils auront également cet équipement qui va être opérationnel. Ici, ils vont tester les drones, c'est-à-dire qu'ils vont les faire décoller, ils vont vérifier la stabilité, ils vont tester la caméra. Alors le R18, c'est un octocoptère, c'est-à-dire qu'il y a 8 hélices, 8 moteurs. Il a été développé à partir de 2014 et la première invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a été développé par des civils, par des aéromodélistes. Et étant confrontés à la Russie, ils ont fait évoluer leurs drones. Et la version actuelle, en fait, elle est rentrée en opération à partir de 2019. Donc c'est un drone qui est capable d'emporter 3 munitions, notamment les grenades RKG 1600, qui pèsent donc 1600 grammes, donc 1,6 kg. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une précision qui est améliorée grâce à des pièces qui sont produites en impression 3D, qui font une queue qui permettent de vraiment tomber à la verticale. Et sa précision serait telle qu'il est capable de tomber à seulement 1 mètre de son objectif en étant largué à 300 mètres d'altitude, ce qui est évidemment excellent. Sa masse maximale au décollage, elle est de 17 kg, dont 5 kg d'armes, d'obus, de munitions. Et il réalise principalement des missions contre des blindés, contre des stocks d'armes par exemple, ou des dépôts de munitions. Et il peut opérer du coup de nuit grâce à sa caméra infrarouge. Et il est capable de voler pendant plus de 45 minutes, avec une distance qui va être de plus de 5 km quand il porte des bombes, et de plus de 20 km pour les missions de renseignement, c'est-à-dire quand il va juste faire de l'observation. Et il a été conçu, il a été développé pour résister au brouillage russe, notamment grâce au concept de l'évasion de fréquence, c'est-à-dire que la fréquence qu'il utilise va pouvoir changer si jamais les Russes commencent à brouiller la fréquence utilisée. Alors ce drone, c'est une très grande réussite et c'est particulièrement illustré à partir de février 2022 dans la bataille d'Hostomel, où il a provoqué des dégâts très importants sur les Russes qui étaient présents sur l'aéroport, mais il a aussi contribué à arrêter la fameuse colonne de 50 km de véhicules russes, notamment en ciblant systématiquement et méthodiquement les camions de ravitaillement, ce qui fait que cette colonne s'est retrouvée coincée. Donc dans les 4 premiers mois de la guerre en 2022, ce drone a permis de détruire plus d'une centaine d'équipements russes avec un rapport en termes de coût qui était de 1 à 100 entre l'argent investi dans la production de ce drone et la valeur des équipements qui avaient été détruits jusqu'alors. Et une fois que ça a été validé ici en interne avec la qualité, ils vont tester à l'extérieur sur des champs réels avec un vol court,
ligne de vue pour pouvoir rester à distance. Le distance maximale, 10 km avec des systèmes anti-brouillage, ils vont vérifier que tout fonctionne bien. Et il est protégé contre le spoofing, enfin vraiment contre le jamming, il y a du travail, il y a de l'évasion de fréquence, ça permet d'éviter de le perdre. Et puis il peut revenir tout seul à sa destination d'origine, il y a des systèmes de détection de GPS, même dans un environnement brouillé. Et ensuite, il y a le largage des bombes. Et une fois qu'ils ont fait ces 3 vols opérationnels, là ils vont pouvoir le livrer aux forces. En moins d'1 an, ils ont déjà réussi à en livrer plus de 240 parce que les systèmes, c'est donc la station de contrôle avec 2 drones pour rester toujours opérationnels. Mais ça veut dire qu'ils en produisent quasiment 1 par jour et ils sont toujours en train d'accélérer et de multiplier les lignes de production. Vous avez vu les R18, on vient de voir l'usine, c'est incroyable. Là, on est sur le projet suivant qui s'appelle le R34. C'est le plus gros drone disponible. On va aller jusqu'à 11 kg de charge utile. Donc, typiquement, ici en dessous, là, c'est le rack dans lequel il peut y avoir c'est des vrais obus qui peuvent être largués. Là, on va aller à plus de 10 km de distance avec des systèmes ultra résilients. Ils nous ont caché ce qu'il y avait là au-dessus, mais en fait, il y a beaucoup d'électronique de très très haute qualité. Et il est totalement compatible avec le R18, c'est-à-dire qu'ils peuvent, avec le même contrôleur, la même station au sol, ils vont le déployer et l'utiliser. Il y a déjà 2 prototypes et il y en a un qui est en train d'être testé sur le terrain avec des résultats qui sont aussi bons que pour le R18. Ok, donc ce drone, il faut imaginer, il emporte 6 bombes qui vont tourner à la verticale. C'est-à-dire qu'un drone comme celui-là, qui coûte seulement, accrochez-vous, 20 000 $, eh bien ce drone, il est capable de détruire en une seule mission 6 tanks, 6 chars, 12 millions de dollars de matériel russe qui sont détruits en une nuit avec juste un largage. Donc c'est des proportions qui sont incroyables. Ils ont une avance qui est impressionnante. Tout ce qu'ils font, ils le développent localement. C'est-à-dire que même les moteurs, à l'origine, c'était des trucs turcs, des trucs chinois. Ils sont en train de tout développer localement avec une qualité supérieure, avec des coûts qui sont inférieurs. C'est incroyable. Toutes les petites pièces sur lesquelles ils ne sont pas autonomes industriellement, ils sont en train de tout développer depuis maintenant 1 an et demi. Et donc, il faut imaginer, c'est depuis 2014 qu'ils développent ces drones, qu'ils les améliorent en permanence pour qu'ils soient toujours plus efficaces. Et donc, petit à petit, ils ont développé une vraie industrie avec une accélération évidemment impressionnante. J'essaie de trouver des angles sans qu'il y ait des choses cachées. Mais regardez, les usines, là, ça produit, mais c'est incroyable. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est de l'artisanat industriel avec des résultats qui sont juste démesurés. On espère que cette vidéo vous a plu et que vous a donné plein de nouvelles idées. Je ne suis pas tout seul, j'ai fait cette visite avec Looping qui est avec moi. Et Looping, il a un petit message pour vous. Eh bien, salut à toute la communauté, merci encore pour votre soutien, particulièrement pour les boîtes de cassoulet et aussi tous les drones qu'on a pu acheter grâce à vous. Ça a sauvé des vies, y compris la mienne. Voilà. Un petit message aussi, on souhaite passer maintenant à un drone d'une taille un peu plus conséquente, le R18, un drone qui a été spécialement conçu pour le bombardement. Et encore une fois, on compte sur vous. Et merci à vous tous. Donc on met tous les liens en commentaire de cette vidéo, comme ça vous pourrez aider Looping et les copains à faire bien leur boulot et à rentrer à la fin de cette guerre après la victoire.